Content d'être avec vous les amis. Alors je dois commencer, j'avoue, en vous demandant pardon, parce que ça ne se fait pas d'arriver en retard, surtout quand on est orateur. Et je suis arrivé juste avant l'atelier. Un peu tout le monde, cette année, je peux dire que c'est pas ma faute, c'est la faute du Corona. Donc voilà, avec les règles un peu plus compliquées en Belgique pour pouvoir être ici, je devais faire quelques pirouettes. Mais je suis content d'être avec vous, vraiment reconnaissant de pouvoir vivre cette partie de week-end ensemble sur ce thème de la mission. C'est un thème que j'ai particulièrement à cœur et je suis trop encouragé de vous voir ici et de pouvoir réfléchir à ce thème. J'ai eu un résumé en 2 minutes 30 par Clément des 2 plénières qui ont eu lieu plus tôt. Donc ça c'est excellent pour essayer de ne pas répéter la même chose mais de continuer la réflexion plus loin à partir de la parole de Dieu. Et c'est vraiment super important de s'intéresser à ce thème de la mission, surtout en tant que jeune ou dans cette période de vie dans laquelle on est, parce que comme moi, tu sais qu'on est confronté dans la vie à une foule de choix. Alors il y a des choix qui ne sont pas très importants, ce qu'on va mettre pour s'habiller, ça c'est pas super important, ça n'a pas des conséquences très lourdes, mais il y a d'autres choix qui sont vraiment beaucoup plus importants et qui ont des conséquences très grandes sur nos vies, surtout quand on est jeune. Les études qu'on va faire, notre carrière, la personne qu'on va marier, l'église qu'on va fréquenter, la vision du monde qu'on va développer, toutes ces choses, on choisit ça pendant qu'on est jeune et ça aura des répercussions sur le reste de notre vie. Et on peut vraiment être bloqué quand on est jeune dans cette période de vie parce qu'on se dit mais comment choisir ? Comment être sûr de faire les bons choix ? Comment être sûr de m'engager dans une voie qui m'amène à dire à la fin de ma vie, oui, ma vie a compté. Et bien, j'aimerais te dire que pour t'aider dans ces choix que tu vas faire, sois sûr d'intégrer Matthieu 28 à ta vie. Sois sûr d'intégrer Matthieu 28 dans tous les choix et les décisions que tu vas prendre. Et c'est le texte qu'on va voir ensemble, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, ouvrir votre smartphone, ce que vous voulez, et à garder le texte biblique sous les yeux dans Matthieu 28. On va regarder les versets 16 à 20. Pourquoi ce texte en particulier ? C'est le mandat missionnaire, comme on l'appelle souvent, un texte fondateur par rapport à la mission, mais surtout c'est les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de retourner dans la gloire auprès de son Père. Et donc c'est super important d'abord parce que généralement, je ne sais pas d'expérience, mais on ne gâche pas les dernières paroles qu'on dit, on fait attention à dire des choses qui ont vraiment du sens, des choses qui sont vraiment importantes. Et du coup, pour nous, ça peut nous aider de regarder les dernières paroles de Jésus à ses disciples pour voir, voilà, c'est ça qui est le plus important. Si je ne veux pas gâcher ma vie, si je ne veux pas que ma vie passe à côté de ce que Dieu veut pour moi, je ne dois pas de ce que Jésus dit ici. Et donc on va lire dans Matthieu 28, les versets 16 à 20. On va être tout oui par rapport à ces dernières paroles de Jésus et voir certains éléments par rapport à ça. Je vais prier d'abord parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Et ensuite on va lire Matthieu 28, les versets 16 à 20. Prions. Notre Dieu, on te remercie parce que tu es un Dieu qui n'est pas resté silencieux mais qui parle au travers de la Bible. Merci pour ce privilège immense. Et je te prie qu'en cette fin de journée, tu disposes nos cœurs pour écouter ta parole, que nous puissions entendre ta voix, ce que tu veux pour nos vies, ce que tu veux pour nous, et comment répondre à cet appel de faire de toutes les nations des disciples. Je te prie d'être avec moi dans ma faiblesse, de m'utiliser par ta grâce pour que tu sois glorifié, pour qu'on soit motivé à vivre avec plus de passion pour la gloire de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc Matthieu 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà ces dernières paroles de Jésus à ses disciples. Et le titre de cette plénière, je pense que tu l'as vu, c'est Start Now. Alors au cas où tu es vraiment nul en anglais, Start Now, ça ne veut pas dire repousse à demain, mais ça veut dire commence aujourd'hui. Juste pour être clair, si jamais vous allez mal comprendre tout le reste du message. Donc commence maintenant. Et en fait, commence maintenant à intégrer Matthieu 28 à ta vie, dès que tu es jeune et peu importe où tu en es dans la vie. Et on va voir en particulier 3 choses qu'on a besoin de comprendre maintenant, dans lesquelles on a besoin de s'engager maintenant pour réellement saisir le sens de ce texte. 3 choses fondamentales, des bases pour comprendre la mission et qui nous aident à nous engager maintenant. Donc la première chose, commence maintenant à réaliser que Jésus est au cœur de la mission. Commence maintenant à réaliser que Jésus est au cœur de la mission.
C'est Jésus qui parle ici, qui donne un commandement à ses disciples avant de les quitter, comme on l'a dit. Et il y a deux déclarations profondes que Jésus fait qui encadrent le commandement que Jésus donne. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais au verset 18 et au verset 20, deux déclarations de Jésus qui sont comme un cadre, qui motivent et qui soutiennent le commandement d'aller et de faire des disciples. Au verset 18, Jésus dit « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et au verset 20, il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ces deux déclarations de Jésus, c'est comme un cadre qui soutient ce commandement et qui rend la mission possible. D'abord, il faut réaliser celui qui parle ici. C'est Jésus qui est ressuscité. Quelque temps plus tôt, Jésus était pendu sur une croix. Lui qui était innocent, c'était le seul qui était innocent. Il était au milieu de coupables et il était mis à mort comme un criminel, en train de donner sa vie pour qu'on puisse être en bonne relation avec Dieu, pour prendre sur lui le jugement de Dieu que l'humanité mérite depuis la chute, que chacun de nous, on mérite en raison de nos fautes, en raison de notre rébellion contre Dieu. Jésus est cloué sur une croix, il prend sur lui le jugement de Dieu à notre place. Et puis il est placé dans un tombeau, son corps est inanimé. Et puis quelques jours plus tard, il est ressuscité, il est vivant, il est vainqueur. Et il est vainqueur sur le problème du péché, sur le problème qu'aucun autre être humain, aucun leader religieux, aucun chef politique n'a pu régler. Mais Jésus a pu le régler par sa mort et sa résurrection. Il a définitivement vaincu Satan à la croix et le pouvoir des ténèbres. Et c'est là que la mission commence. Avec la réalité d'un Jésus qui est mort et qui est ressuscité, avec le voile du temple qui est déchiré en deux, avec l'accès à la présence de Dieu qui est rendu possible. Parce que sans ça, il n'y a pas de mission. Sans ça, il n'y a pas de message à annoncer. Sans ça, il n'y a pas de salut. Sans ça, il n'y a aucun moyen pour vous et moi d'être en bonne relation avec Dieu. Sans ça, il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais parce que Jésus est mort et ressuscité, alors on a un message à annoncer. La mission existe. Parce que Jésus l'a accompli. Jésus a accompli et rendu possible le message qu'on va proclamer dans la mission aux nations. Et il envoie maintenant ses disciples pour annoncer ce message. Il envoie maintenant ses disciples pour annoncer la raison pour laquelle il est venu sur terre. Il n'est pas venu sur terre parce qu'il s'ennuyait, mais il est venu sur terre parce que c'était le seul moyen pour que vous et moi, on puisse être en bonne relation avec Dieu pour l'éternité. Donc il faut réaliser celui qui parle, mais il faut aussi réaliser ce qu'il dit. D'abord au verset 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Jésus a toute autorité, il a tout pouvoir, il n'y a rien qui est en dehors de son contrôle souverain. Et donc la mission est possible parce que Jésus est souverain, parce que Jésus a toute autorité. C'est le Seigneur ressuscité qui parle et qui dit ces mots. Il n'y a aucun cœur qui est trop dur pour lui, pour qu'il puisse le toucher. Il n'y a aucune nation qui est trop fermée pour qu'on puisse y entrer. Il n'y a aucun dirigeant politique qui est trop puissant pour résister à l'autorité et au pouvoir de Jésus. Et ça, si on s'intéresse à l'histoire de la mission dans le monde et dans l'histoire de l'Église, on est forcé de reconnaître ça. Tellement d'endroits où on se disait « mais c'est impossible que l'Évangile pénètre là-bas ». Et Dieu a agi. Parce que Jésus a toute autorité. On peut penser par exemple à la Corée. Pendant longtemps, on se disait, mais c'est un pays totalement fermé à l'évangile. C'est impossible qu'il y ait des chrétiens là-bas. C'est fermé, c'est impossible. Et aujourd'hui, il y a 29% de chrétiens en Corée du Sud. Et c'est le deuxième pays missionnaire après les États-Unis à envoyer des missionnaires dans le monde. Et c'est encore plus frappant de s'intéresser à comment, ou une des manières par lesquelles l'évangile est entré dans ce pays. J'ai lu cette histoire cette semaine. Robert Thomas, qui était un Écossais de 27 ans, c'est pas forcément là le premier moment où l'évangile est entré, mais un des moments phares. À 27 ans, début du Xe siècle, je pense, ils ont fait fin du Xe siècle, pardon. Ils ont fait un voyage en bateau avec un bateau qui était rempli de Bibles, pour essayer de déposer les Bibles au maximum, parce que le pays était tellement fermé. Ils se sont dit, on va faire une opération un peu coup de choc, on va déposer plein de Bibles pour espérer que les gens lisent la Bible et se convertissent. Malheureusement, les gardes coréens ont vu le bateau arriver, ils ont commencé à tirer sur tous ceux qui étaient là. Ils sont quasiment tous morts, et Robert Thomas, c'était le seul qui a réussi à s'échapper, à sauter dans l'eau, et à aller jusqu'à la rive, et arriver avec quelques Bibles devant un soldat en lui disant, mais tiens, lis, prends ce livre. Malheureusement, le soldat a accompli son devoir de soldat coréen, et a tué ce jeune homme. On peut se dire, mais voilà, on l'avait dit, c'est un pays impossible à atteindre. Est-ce que Jésus a vraiment toute autorité ? Mais c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé ensuite. Ils ont récupéré les Bibles qui étaient là et ils ont fait du papier peint chez les gens dans les maisons. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils avaient peut-être plus de papier peint. Ils ont mis ça en tapisserie. Et du coup, au bout d'un moment, les gens ils se sont mis à lire. Ils se sont dit, ah mais c'est intéressant en fait ce qu'il y a là. Et les gens, ils sont devenus chrétiens.
Ils ont lu, ils ont compris l'évangile, ils ont compris la réalité de leur péché, ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus a toute autorité. La mission est possible parce que Jésus est souverain. Et si on veut parler de la mission, on doit commencer là, avec la vision d'un Jésus qui est ressuscité, qui est tout-puissant, qui est le maître de la mission, qui est celui qui fait qu'il y a un message à annoncer, mais qui est aussi celui qui envoie, celui qui donne l'ordre, et non seulement ça, mais aussi celui qui rend la mission possible. Et c'est ça la motivation qu'on a à s'engager. En fait, on voit ça dans le texte. Regardez le début du verset 19. Il est dit « Allez donc ». Peut-être tu n'as pas ça dans ta traduction, mais c'est bien là dans l'original. Le « donc », puisque Jésus a toute autorité. À la fin du verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Parce que Jésus est tout-puissant, alors on peut aller dans le monde sans avoir à craindre. Imagine qu'il y ait un enclos avec des chiens qui sont enragés, vraiment des chiens qui font peur. Tu te dis, mais au moindre moment où je vais mettre le pied dans l'enclos, ils vont me manger, ils vont me dévorer, c'est pas possible. Puis là, il y a le propriétaire des chiens qui te dit, ah, j'ai oublié un truc dans l'enclos, tu veux pas aller le chercher, s'il te plaît? Vous dites, oula, c'est pas une super mission ça, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais en fait, si vous commencez à penser, à vous dire, mais en fait, c'est le propriétaire des chiens qui m'envoie. C'est celui qui a autorité sur ces chiens enragés. Au moindre mot de sa part, les chiens se calment et s'apaisent. Mais en fait, c'est pas si fou d'y aller. Vous pouvez être confiant parce qu'il a toute autorité. De savoir que c'est le Seigneur souverain qui nous envoie, qui a les moyens d'amener la mission à son terme, ça nous donne beaucoup d'espoir. Ça, c'est le premier cadre. On a passé un peu plus de temps là-dessus, mais toute autorité qui encadre ce commandement. Mais le deuxième, c'est un encouragement. À la fin du verset 20, Jésus dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quel encouragement! Jésus vient de donner ce mandat à ses disciples, de leur dire d'aller alors que lui va partir. Mais il leur donne une promesse merveilleuse, réconfortante. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous dans cette mission, même si elle est difficile. Pour reprendre l'illustration des chiens, peut-être vous dites toujours, mais moi j'ai toujours pas envie d'y aller, même si c'est le propriétaire qui m'envoie. Mais maintenant, imaginez que le propriétaire de ces chiens enragés, il vous dise « Ok, je viens avec toi dans l'enclos. » Il n'y a rien à craindre. Lui, il a le pouvoir sur ses chiens et il dit qu'il est avec vous. Vous n'avez rien à craindre de tout ce qui serait dangereux ou en péril. Et c'est la même chose vis-à-vis de la mission. Jésus promet d'être avec nous dans cette mission qu'il nous donne. Et comment est-ce qu'il va être avec ses disciples? On peut se dire, mais il va partir, il ne sera plus avec eux physiquement. Mais c'est là la promesse merveilleuse que la Bible présente, que Jésus est avec nous par son esprit qui vit en nous. Et c'est une promesse tout aussi merveilleuse. Et on doit réaliser justement que l'esprit nous est donné dans un contexte missionnaire. C'est ce qu'on voit au début du livre des Actes, où il est dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Donc le Saint-Esprit va venir sur vous alors que Jésus va partir. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans cette mission que Jésus a donnée à ses disciples, il promet d'être avec eux par son Esprit. Alors commence à réaliser maintenant que Jésus est au cœur de la mission. Que Jésus est au cœur de la mission. Parce que sinon, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. C'est tellement facile de voir la mission comme un fardeau. Voilà, on voit cette tâche qui est là devant nous. Et on se dit, mais ma vie est déjà bien trop remplie. Avec les luttes que j'ai dans la vie chrétienne, avec les choses dont j'ai envie de m'occuper dans l'église, avec les problèmes que je vois dans ce monde, je n'ai pas envie d'ajouter un autre fardeau à ma vie. Ou alors on peut se dire, mais la mission, c'est une tâche impossible. J'entends parler de tous ces peuples qui sont non atteints. Je vois tellement de pays où j'ai envie de partir et je suis juste une personne, je ne peux pas me diviser. Et on se dit, mais c'est impossible. Comment est-ce qu'on va y arriver? Mais on ne s'engage pas parce qu'on est motivé par la culpabilité. On ne s'engage pas pour devenir de mauvais chrétiens. On s'engage parce que le Seigneur ressuscité nous envoie dans sa mission. C'est sa mission, c'est lui qui est le chef et qui nous envoie. Il est au cœur de la mission, celui qui rend la mission possible. Et celui qui nous envoie et qui nous permettra de l'accomplir. Et en mettant Jésus au cœur de la mission, en réalisant que c'est lui qui donne lieu à tout ça, on verra qu'on est privilégié de s'engager dans son plan. Que la mission, ce n'est pas juste une tâche à faire parce que c'est ce que les chrétiens font, mais c'est un message de salut que Jésus est venu accomplir par sa mort et sa résurrection, qu'on annonce à un monde qui en a tant besoin. Alors si tu veux t'engager dans la mission, commence maintenant à être émerveillé devant le chef de la mission. Sois un disciple passionné de Jésus. Avant de vouloir faire d'autres disciples, émerveille-toi devant la personne de Jésus et tu verras combien ça te motivera à t'engager dans les nations. Et justement, la deuxième chose qu'il faut commencer maintenant, dans Matthieu 28, qu'on voit ici, commence maintenant à cibler les nations. Notre deuxième point, commence maintenant à cibler
les nations. Au verset 19, Jésus dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples ». Il demande à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Et il faut réaliser que c'est vraiment révolutionnaire dans ce que Jésus dit ici, dans la Bible et dans l'évangile de Matthieu. Pour nous, peut-être ça nous paraît assez normal, mais pour des juifs de l'époque, ça paraît vraiment révolutionnaire. Parce que jusqu'ici, c'est uniquement vers les juifs ou vers les territoires juifs que ces disciples avaient été. Même un peu plus tôt, dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, Jésus avait dit à ses disciples « N'allez pas vers les non-juifs ». Mais maintenant, il leur dit « Allez vers toutes les nations ». Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on est dans une nouvelle époque. Une nouvelle ère. Jésus est mort et ressuscité. Le message du salut maintenant est accessible pour toutes les nations, pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Et donc ils ont besoin d'entendre parler de ce Jésus pour placer leur foi en lui. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Les disciples de Jésus, nous, on est appelés à avoir une vision mondiale, une influence globale, parce que Jésus nous envoie vers toutes les nations et à viser à ce qu'il y ait un mouvement où l'évangile va progresser au sein de tous les peuples et les nations de la terre. Et c'est là où il y a encore tellement de boulot à faire aujourd'hui. Quand il est parlé ici de faire de toutes les nations des disciples, quand nous on entend parler de nations, on pense voilà, à la France, à la Russie, aux États-Unis, à des nations peut-être géopolitiques, ou les nations telles qu'on l'entend, plus ou moins 200 nations. Mais en fait, quand il est parlé de nations, ici c'est beaucoup plus large et plutôt beaucoup plus précis que ça. Il est question de groupes ethniques ou de peuples, de gens qui ont des caractéristiques communes, qui font que c'est pertinent de leur annoncer l'évangile parce qu'ils ne sont pas... nous, en France, on a un seul peuple, on pourrait dire, mais si on va dans plein d'autres pays du monde, on voit qu'il y a plein de peuples aussi, au sein d'une même nation, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même culture. Et Jésus nous dit d'aller vers tous les peuples de la terre. Et il y a tellement de travail encore à faire là-dessus. Et je n'ai pas assisté à l'atelier de Colin sur les peuples non atteints, je n'ai pas eu un résumé en 2 minutes 30, mais j'imagine qu'il vous a parlé de cette réalité-là. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais juste en parler brièvement. On parle des peuples non atteints ou des peuples sans accès à l'évangile. C'est-à-dire qu'on distingue plus ou moins 17 000 peuples, ça dépend comment on compte, mais 17 000 peuples ou groupes ethniques dans le monde. Et parmi ces 17 000 peuples ou groupes ethniques, il y en a encore plus ou moins 7 000 qui sont non atteints, qui sont classifiés comme non atteints. Et tu vois la carte qui s'affiche à l'écran, les points rouges de où ils se trouvent dans le monde, surtout dans la fenêtre qu'on appelle la fenêtre 10-40, et tu vois là où il y a la concentration de points rouges. Ça, c'est ce qu'on appelle les peuples non atteints. Et ça représente, peut-être on est surpris en entendant ça représente 41% de la population mondiale. 41% de la population mondiale qui est classifiée comme non atteint. Et là, peut-être quand on entend parler de ça, on se dit, mais oui, d'accord, Benjamin, mais est-ce qu'il n'y a pas des non atteints aussi en France? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la France est un pays non atteint aussi? Et c'est là où on doit bien clarifier ce qu'on entend par là. Quand on dit que quelqu'un est non atteint, c'est pas qu'il n'est pas chrétien. Il y a plein de gens pas chrétiens ici en France, et on veut leur annoncer l'évangile. C'est pas qu'il n'a pas entendu l'évangile, qu'il n'a jamais entendu l'évangile. Il y a plein de gens, je pense ici, qui n'ont jamais entendu l'évangile biblique, l'évangile que la Bible présente. Mais c'est non seulement qu'il n'est pas chrétien, non seulement qu'il n'a jamais entendu l'évangile, mais aussi qu'il n'a aucun moyen de l'entendre. Parce qu'il n'a pas de voisin chrétien. Il n'a pas de camarade de classe chrétien. Il n'y a pas une Fnac où il peut aller acheter une Bible. Il ne peut même pas aller sur Internet pour s'intéresser à la personne de Jésus. En fait, peut-être même probablement, si on lui demande « mais qui est Jésus pour toi ?», il pensera que tu parles du gars d'un village d'à côté. Il n'a aucune connaissance de qui Jésus est. C'est ça qu'on veut dire quand on parle des peuples non atteints. C'est les peuples au sein duquel l'Église n'a pas les moyens d'atteindre sa population avec l'Évangile. L'Église n'a pas les moyens parce que soit elle est trop faible, soit il n'y a pas d'Église tout court. En France, l'Église a les moyens d'atteindre ceux qu'on pourrait classifier comme non atteints, qui ne sont pas chrétiens. L'Église a les moyens de les atteindre. On a juste besoin de se réveiller, de se bouger un peu. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on peut prier et œuvrer pour que ça soit le cas dans les années à venir. Mais on doit distinguer entre peuples atteints et peuples non atteints. Et pas pour faire une distinction entre ceux qui ont besoin de l'Évangile et ceux qui n'ont pas besoin de l'Évangile. Tout le monde a besoin de l'Évangile. On veut annoncer l'Évangile à tous les êtres humains. Pas pour dire qu'il y a des besoins à certains endroits, il n'y a pas de besoins à d'autres endroits. Non, tout le monde, il y a des besoins partout. Et c'est une bonne chose de s'y engager. Mais on veut faire une classification pour réaliser que certains peuples ne sont pas sur le même niveau en termes d'accessibilité à l'Évangile. Et que sans intervention extérieure, sans aide extérieure, sans des gens qui viennent, qui implantent des églises, qui annoncent l'Évangile, alors ils n'auront aucun moyen d'entendre l'Évangile. C'est pour ça qu'on parle de peuples non atteints. Il y a Jerry Bridges qui dit ceci: « Nous ne devons pas être un point terminus pour le train de l'Évangile, mais plutôt une station intermédiaire dans son progrès jusqu'aux extrémités de la terre. » On veut cibler les nations, on veut œuvrer pour que l'Évangile progresse jusqu'aux extrémités de la terre. Et en particulier, on réalise qu'on doit faire un effort intentionnel pour atteindre
ces peuples non atteints, parce que sans effort de notre part, il n'y a personne qui va leur annoncer l'évangile. Et donc, je veux t'encourager dès maintenant à inclure dans tes pensées, dans tes prières, dans les réflexions par rapport à ton avenir, la réalité des peuples qui n'ont pas accès à l'évangile. On a besoin de gens qui partent, on a besoin de gens qui envoient, on a besoin tous ensemble d'être consacrés, d'être engagés dans cette mission de viser les nations. Commence maintenant, développe une vision mondiale de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas juste moi et ma relation avec Dieu et mon confort personnel, mais c'est moi, un message merveilleux, l'Église et le monde. Et on veut annoncer ce message au monde. Et j'étais tellement encouragé il y a quelques temps, il y a un an je pense, j'étais dans un autre pays, et j'entendais parler de certains jeunes qui avaient choisi de faire leurs études volontairement dans des peuples où il n'y a pas d'accès à l'évangile. Pourquoi ? Parce que ces peuples souvent sont fermés, les missionnaires ne peuvent pas entrer, parce que c'est souvent des pays fortement musulmans pour beaucoup d'entre eux. Les missionnaires ne peuvent pas entrer, mais par contre ils accueillent volontiers des étudiants, des ingénieurs qui viennent pour étudier, pour faire des études. Et ces jeunes-là se sont dit, mais en fait, on veut atteindre les nations, on veut atteindre les peuples non atteints, ben on va aller étudier dans ces villes pour pouvoir annoncer l'évangile. En fait, vivre la vie chrétienne qu'ils auraient vécue ici, en faisant des disciples, en annonçant l'évangile, mais le faire là-bas, où il y a encore plus de besoins. J'étais tellement encouragé en entendant ça, et j'ai presque envie de refaire des études. Après, j'ai réalisé que je n'étais pas assez intelligent pour faire ingénieur, mais ça, c'est un autre problème. Mais commence à intégrer ça dans ta vie. Et sois encouragé par des exemples comme ça qui te motivent aussi à penser dès maintenant aux nations. Et enfin, troisièmement, commence maintenant à t'engager dans ton église locale. Commence maintenant à t'engager dans ton église locale. Et peut-être tu dis, mais Benjamin, d'où ça vient là ? Jusque-là, c'était bien, tu étais assez fidèle au texte, mais maintenant tu parles de l'église. C'est juste, tu as eu envie de glisser un peu ton propre mot dans cette prédication. Non, en fait, c'est bien là, ici, dans le texte. Regarde avec moi le verset 19. Il n'est pas parlé de l'église locale en tant que telle, mais qu'est-ce que Jésus demande ? Le commandement principal qui est au cœur de ce passage, faites de toutes les nations des disciples, de faire des disciples. Et ça a beaucoup de sens que Jésus dise ça à ses disciples. Il vient de passer 3 années de sa vie où ses disciples ont vu Jésus. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus. Ils ont cru en Jésus. Et maintenant, Jésus leur dit, mais allez et faites de même. Enseignez le message que je suis venu apporter et appelez les gens à placer leur confiance dans ce message. C'est appelé à être une chaîne des disciples qui font des disciples, qui vont faire de disciples, et une chaîne interminable pour que l'évangile progresse. Mais maintenant, dans quel contexte est-ce que ça doit avoir lieu ? Dans le contexte de l'église locale. C'est facile et il y a le danger de penser que la mission, c'est vraiment indépendant de l'église. C'est réservé aux missionnaires et aux organismes missionnaires qui gèrent ça, et l'église n'a pas trop à toucher ça. L'église se décharge de sa responsabilité, c'est eux qui vont faire ça. Et les missionnaires, c'est juste des gens qui papillonnent un peu, qui font leur truc dans leur coin. On doit réaliser ici que ce mandat, qui est à la base de la réflexion missionnaire, il est donné dans le contexte de l'église locale. 3 raisons qu'on voit dans ce texte par rapport à ça. D'abord, il est question de baptiser au verset 19. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui fait ça ? C'est l'église locale. Ensuite, deuxièmement, il est question de faire des disciples. Faire des disciples et pas juste des convertis, pas juste des décisions à la hâte, des mains levées à la hâte dans une réunion sans savoir en quoi on s'engage, des disciples. La mission, c'est pas juste d'annoncer l'évangile, mais c'est d'appeler les gens à la repentance et à la foi, comme Jésus l'a fait, de montrer les implications de l'évangile et de montrer aux gens qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça ressemble de suivre Jésus, de vivre en disciple de Jésus. Et il est question, comme il est dit ici au verset 20, de les enseigner. Et là encore, qui fait ça ? Là encore, l'église locale. La Bible est claire que c'est le rôle de l'église locale d'enseigner et de faire des disciples. Puis troisièmement, on voit que ce mandat, il est donné aux apôtres, aux disciples. Probablement, il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui étaient là, peut-être même les 500 personnes dont Paul parle ailleurs, qui étaient là. Il leur donne cette mission-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Ils vont s'engager dans des églises locales. Ils vont être envoyés par des églises locales. On voit ça dans le livre des Actes. Paul et Barnabas, ils sont envoyés par une église pour la mission. Et ils vont dans le but d'implanter des églises locales. Donc le mandat missionnaire est profondément lié à la mission. L'église locale est le moteur de la mission. C'est à la fois le moyen de la mission, le moyen par lequel la mission va s'accomplir, par lequel les missionnaires sont envoyés, et c'est le but de la mission. Les missionnaires vont pour implanter des églises qui vont faire des disciples, qui vont annoncer l'évangile, et qui vont à leur tour implanter d'autres églises. La mission, ce n'est pas juste une activité annexe de l'église, un sujet de prière un peu en note de bas de page parmi d'autres, mais c'est le cœur de ce que l'église fait pour ce monde, de faire des disciples. Bien sûr que l'Église existe pour la gloire de Dieu, on ne veut pas nier ça, mais comment est-ce que ça va se passer ? En annonçant l'Évangile,
en implantant d'autres églises dans le monde pour que d'autres personnes puissent adorer Dieu à leur tour et que tous les peuples adorent Dieu. Bien sûr que l'Église existe aussi pour nous aider à grandir dans la parole, pour s'encourager, pour chanter à Dieu. Mais on pourra faire tout ça bien mieux au ciel. On pourra faire tout ça de manière parfaite au ciel. Mais une chose qu'on ne pourra pas faire au ciel dans la gloire, c'est d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples, de parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est la tâche unique et privilégiée de l'Église aujourd'hui. Alors commence maintenant, ici, peu importe ton contexte. Commence par réaliser et à t'engager dans l'église locale. En fait, Matthieu 28, ce n'est pas quelque chose qui est lié en tant que tel à la mission transculturelle, dans le fait d'aller et de traverser les cultures. Ce n'est pas un texte qui s'adresse uniquement au peuple non latin. En fait, c'est une dynamique qui doit être présente dans chaque église locale, dans chaque pays, peu importe où elle est, de faire des disciples. C'est cette dynamique qu'on veut voir à l'œuvre, qui va inclure, oui, de viser les nations, comme on l'a vu, mais c'est une dynamique qui concerne toutes les églises. Donc tu peux commencer ici, maintenant. Si tu veux t'engager dans la mission, si tu as ce cœur qui brûle pour la mission, mais que tu n'es pas en train de faire des disciples là où tu n'es pas en train d'obéir à Matthieu 28. Et ça commence maintenant. Et de manière toute simple et évidente, ça commence en s'engageant et en se soumettant à une église locale. Oh, je sais que c'est dur pour nous en tant que jeunes, on veut tout casser, on veut tout changer. Mais on doit apprendre à se soumettre et à s'engager dans une église locale qui va annoncer l'évangile, qui va faire des disciples, qui va nous aider à grandir dans la parole, qui va nous former, pour qu'un jour, selon ce que Dieu permet, on puisse partir. Et utilise toutes les relations que tu as pour parler de Christ au maximum. Faites parler de la mission globale, comme on le fait, de la mission transculturelle des peuples lointains. Ça exclut jamais le ministère local. C'est pas comme s'il y avait deux niveaux, certains qui avaient un peu plus de valeur et d'autres pas assez de valeur. Non, en fait, dans tous les pays, dans tous les peuples, on prie qu'il y ait des églises locales solides qui font d'autres disciples, qui œuvrent pour proclamer l'évangile. Et donc ça commence ici et maintenant. J'ai un ami à moi, on va l'appeler Franck pour garder son identité. C'est pas un nom super, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais on va l'appeler Franck. Si vous avez autre chose, on peut en parler après. J'espère qu'il n'y a pas de Franck ici. C'est un excellent prénom. On va l'appeler Franck. Ok, on va l'appeler Mathieu. Mathieu, il vit déjà Matthieu 28 là où il est. Et c'est vraiment excellent. Et je suis trop encouragé à chaque fois que je le vois. Vraiment, c'est un encouragement pour moi. En fait, il est vraiment, voilà, il est dans la vingtaine, mais il a un cœur pour servir le Seigneur. Il est engagé profondément dans son église locale, dans un pays, dans un autre pays. Il est engagé dans son église locale et il est dans une ville qui est très internationale. Et c'est fou de voir comment, peu importe où on le place, c'est comme une pile, il va forcément faire des disciples, il va forcément partager l'évangile. Et en particulier dans sa ville, il y a beaucoup de musulmans. Et j'ai juste passé 10 jours avec lui et j'étais tellement encouragé de voir, il m'emmenait voir tellement de monde. Ah oui, là c'est lui, il est saoudien et voilà, j'ai partagé l'évangile avec lui. Ah lui, je prends le thé avec lui, je suis en train de lire la Bible avec lui. Ah lui, il s'est converti il y a 2 semaines. Et juste tellement encourageant de voir qu'il était déjà en train de faire ici ce qu'il voulait faire plus tard. Il était déjà en train de vivre Matthieu 28 dans le contexte de son église locale, de se soumettre à ses anciens, de chercher à grandir dans la parole et de voir ce que Dieu voulait par la suite pour lui. Alors si tu veux t'engager dans la mission, commence maintenant à t'engager dans ton église locale. Ça commence ici, ça commence maintenant. Réaliser que Jésus est au cœur de la mission, cibler les nations et s'engager dans l'église locale. C'est le Seigneur ressuscité, avec ce texte qui nous envoie dans le monde, avec un mandat. Et quelle sera notre réponse? Est-ce que ça sera « Ah, j'aimerais bien, mais je ne ressens pas l'appel ». Mais on doit réaliser que l'appel a déjà été lancé. Tu n'as pas besoin de le ressentir, tu as besoin d'y obéir. C'est ça la différence. Une de mes citations préférées de Jim Elliot, je serais tenté de parler longtemps de lui, il est super encourageant, lis tous les livres que tu vois de lui. Jim Elliot, un missionnaire au XXe siècle. Ma citation préférée de lui, c'est la suivante. « Nos jeunes gens ne vont pas dans le champ missionnaire parce qu'ils ne s'y sentent pas appelés. Nous n'avons pas besoin d'un appel, nous avons besoin d'un coup de pied dans le derrière. » L'appel a déjà été lancé. Le Seigneur ressuscité nous envoie. C'est notre privilège et notre responsabilité. Et la question, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on va s'y engager. Comment est-ce qu'on va répondre à l'appel qui a déjà été lancé? Oui, l'engagement va ressembler à des trucs différents en fonction de chacun. On n'est pas tous appelés à y répondre de la même manière et on parlera de ça demain matin en particulier. Mais on est tous engagés, on est tous concernés pour remettre Jésus au cœur de la mission, pour cibler les nations et pour s'engager dans nos églises locales. Et devant ce Seigneur qui est mort et ressuscité pour nous, qui a accompli le salut et qui nous envoie maintenant dans le monde pour l'annoncer, la seule réponse de nos cœurs, c'est « Oui Seigneur, me voici, envoie-moi, j'y vais, où tu veux, je te donne carte blanche,
sur ma vie. Comme on l'a chanté, et je vais terminer avec ça avant de prier. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. En se livrant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan, ô Père. La croix, si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées. Héros du messager de joie, nous annonçons Christ, notre roi. C'est notre privilège et notre responsabilité. Prions ensemble pour terminer. Ô notre Dieu, on te remercie pour le Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre, qui est mort sur une croix, lui qui était innocent, lui qui n'avait rien fait de mal. Il est mort pour prendre le jugement qu'on méritait. Notre Dieu, on réalise qu'on ne mérite rien en dehors de ta grâce souveraine envers nous, qui s'est manifestée en la personne de Jésus. Merci parce que par la foi en Jésus, par sa mort et sa résurrection, on peut être en bonne relation avec toi. On peut être sauvé. Notre Dieu, on te prie que tu nous motives et tu réchauffes nos cœurs à la vision de ce Jésus qui est mort et ressuscité, qui a toute autorité dans ce monde, qui promet d'être avec nous jusqu'à la fin des jours. Et on te prie qu'à la lumière de la gloire de Jésus, on soit motivé à tout donner pour toi. Permets qu'on ne gâche pas nos vies, qu'on ne gâche pas nos jeunesses, mais que dès aujourd'hui, on puisse intégrer et vivre Matthieu 28. Et on prie ça ultimement pour la gloire de Jésus. Amen.